un petit garçon a été contraint de passer le réveillon de Noël avec sa grand-mère, après que ses parents, très occupés, aient eu une énième urgence professionnelle. Plus tard dans la soirée, ils reçoivent un appel de la police les avertissant que leur fils a disparu. Noël est une fête spéciale que les enfants attendent avec impatience. Elle est remplie de chansons joyeuses, de repas festifs, de jeux passionnants et de moments de qualité en famille, où l'on échange des histoires touchantes et où l'on fait des activités en groupe. Pour Sam, Noël est la période de l'année qu'il préfère parce qu'il peut décorer l'arbre de Noël, recevoir des cadeaux du Père Noël et, surtout, parce que s'y est un moment particulier où ses parents s'assoient avec lui pendant le repas et lui accordent de l'attention. À l'approche de Noël, le petit Sam a choisi avec sa grand-mère le sapin idéal pour le placer à l'intérieur de la maison. Après l'avoir mis en place, Sam a commencé à le décorer joyeusement avec des ornements et des lumières de Noël. « Papa !» cria-t-il de l'autre côté de la pièce. « Regarde l'arbre !» Son père, Peter, était trop occupé à travailler sur son ordinateur portable pour le regarder. « Papa !» a-t-il encore crié. « Regarde l'arbre. Il est presque fini. » Comme Peter ne regardait toujours pas, la grand-mère de Sam a décidé d'attirer l'attention de son fils. « Peter, chéri. Sam essaie de te montrer quelque chose, » dit-elle doucement. Peter a finalement levé les yeux, mais pas pour regarder l'arbre. Il a poussé un soupir de frustration et s'est levé. « J'essaie de travailler et vous m'embêtez avec ce fichu arbre. Comment vais-je pouvoir finir ce que je suis en train de faire ?» dit-il en sortant en trombe du salon. Les yeux de Sam ont commencé à se remplir de larmes. Il avait attendu avec impatience de décorer le sapin parce que cela signifiait enfin que Noël approchait, et donc qu'il pourrait passer du temps avec ses parents. « Si est-il bon, mon chéri ?» l'a consolé grand-mère Nelly. « Le sapin est magnifique. Quand tes parents auront fini leur travail, ils apprécieront ton beau sapin. » Sam acquiesça et sourit doucement à sa grand-mère. Cependant, la vieille femme pouvait voir la douleur et la tristesse dans les yeux de son petit-fils et ne pouvait rien y faire. La veille de Noël, Sam a aidé grand-mère Nelly à préparer leur dîner. Ils ont fait cuire un poulet entier, préparé des pâtes et une tarte aux pommes qu'ils ont dégusté. Sam était très heureux de voir sa mère et son père assis à table avec lui et mamie Nelly. Il avait hâte d'ouvrir les cadeaux avec eux après le dîner, avant de regarder enfin un film ensemble, tous blottis les uns contre les autres sur le canapé. « Je suis si heureux que vous soyez tous là », leur dit Sam avant qu'ils ne commencent à manger. « Noël est mon moment préféré de l'année parce que nous pouvons passer du temps les uns avec les autres sans nous soucier de quoi que ce soit d'autre », a-t-il souri. Les adultes autour de la table ont souri à Sam et ont hoché la tête. Ils ont commencé à se servir le dîner jusqu'à ce que le père de Sam reçoive soudainement un appel. « Si est notre client ?» dit-il d'un air inquiet, en jetant un coup d'œil à sa femme Annie. Peter et Annie venaient de conclure un gros contrat avec un homme d'affaires ayant recours à leurs services en tant qu'entrepreneur en bâtiment. « Je suis sûr que ça peut attendre après Noël ?» dit grand-mère Nelly, voyant que Sam avait soudainement un air inquiet sur le visage. « Bien sûr que non. Si j'ignore notre client, il pourrait révoquer son offre, » dit Peter en se levant de table pour prendre l'appel.
Après quelques minutes, il est revenu à la table pour appeler Annie. Nous devons y aller, dit-il. Il veut que nous révisions une partie du plan avant la fin des vacances afin de pouvoir commencer le projet avant la nouvelle année. Annie acquiesça, se tapota la bouche avec une serviette et avala son verre d'eau avant de se lever. Désolé, maman, désolé, Sam, s'excusa-t-elle. Nous essaierons de revenir dès que possible, mais ne nous attendez pas, a-t-elle dit en donnant un baiser sur le front de Sam. Mais maman, protesta Sam. Si est Noël. Tu es censé le passer avec ta famille. Ton client ne peut pas attendre un jour de plus, a-t-il demandé, les yeux remplis de larmes. Tu ne m'as pas entendu, Sam ? Nous devons régler ce problème le plus vite possible. Grand-mère sera là pour fêter Noël avec toi. Nous avons aussi laissé tes cadeaux sous le sapin. Je suis sûr que tu vas les adorer, dit Peter en essayant de consoler son fils. Je ne me soucie pas des cadeaux. Je veux que vous soyez là. Vous êtes à peine à la maison pendant toute l'année. Noël est le seul moment où nous pouvons passer du temps ensemble, a-t-il dit en pleurant. Ne rends pas les choses plus difficiles, Sam, l'a prévenu sa mère. Nous travaillions dur pour avoir de la nourriture sur notre table chaque Noël, et des cadeaux sous le sapin. Ne sois pas ingrat. Avant que Sam et grand-mère Nelly puissent dire autre chose, Peter et Annie quittèrent la maison. La vieille dame a fait de son mieux pour remonter le moral de Sam, mais il était difficile pour lui de se réjouir en sachant qu'il n'allait pas passer le réveillon avec ses parents pour la toute première fois. Quelques heures plus tard, alors que Peter et Annie révisaient leur plan avec leurs clients, ils ont reçu un appel soudain d'un numéro inconnu. Allô ? Peter pensait qu'il s'agissait peut-être d'un autre de leurs clients. Bonjour, monsieur. Si est l'officier Barclay. Nous vous appelons à cause de votre fils, Sam, a-t-il dit. Le cœur de Peter s'est effondré en entendant cela, il se sentait coupable d'avoir laissé Sam pendant Noël. Qu'est-ce ce qu'il y a ? Que lui est-il arrivé ? Demanda précipitamment Peter. Annie, inquiète, a arrêté ce qu'elle faisait pour essayer d'écouter. Nous l'avons trouvé seul au marché de Noël, assis sur un banc. Au début, nous avons pensé que ses parents lui avaient demandé d'attendre, mais même après 1 heure, il était toujours seul. Il est avec nous au commissariat. S'il vous plaît, venez le chercher, a dit l'agent avant de raccrocher le téléphone. Peter et Annie ont essayé de joindre grand-mère Nelly, mais elle n'a pas répondu à leurs appels. Ils se sont excusés auprès de leurs clients et ont dit qu'ils devaient rentrer chez eux à cause de leur fils. Lorsque Peter et Annie sont arrivés au commissariat, ils étaient en pleurs. Ils se sont dirigés rapidement vers l'arrière, où se trouvait Sam. Ils ont vu le jeune garçon assis à côté de l'un des agents, enveloppé dans une couverture. Sam, dit Annie, se précipitant pour embrasser son fils. Je suis tellement désolée, a-t-elle crié. Je ne peux pas imaginer ce que je ferais si quelque chose t'arrivait. Dieu merci, tu vas bien. Je suis tellement désolée, mon fils. Si est-il bon, maman, a répondu Sam doucement. Je voulais ressentir l'esprit de Noël et célébrer la fête, même si cela impliquait de devoir la passer seule. J'attendais avec impatience les vacances parce que si est le seul moment où nous avons des moments ininterrompus en famille.
Quand tu as dit que tu allais travailler, j'étais vraiment triste, et grand-mère Nelly s'est endormie juste après minuit, a-t-il admis. Peter et Annie se sont regardés avec beaucoup de culpabilité dans les yeux. Ils avaient négligé leur propre fils pour le bien de leur travail, et ils savaient que cela devait cesser. Peter vérifia son téléphone et vit 5 appels manqués de son client. Il décida de lui dire poliment qu'il répondrait aux demandes après les vacances de Noël, car il voulait maintenant se concentrer uniquement sur leur fils. Peter et Annie ont éteint leur téléphone et ne les ont rouverts que le 26. Ils ont passé les vacances de Noël avec leur fils et mamie Nelly, en faisant toutes les activités de vacances que Sam voulait faire. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Chérissez l'enfance de vos enfants avant qu'il ne soit trop tard. Peter et Annie étaient tellement occupés par leur travail qu'ils négligeaient souvent leur fils, Sam. Il est important pour vous de ne pas négliger l'enfance de vos enfants, car ils grandissent vite et vous pourriez vous en rendre compte trop tard. Il n'y a rien de plus important que la famille. Aussi riche que l'on puisse être, la vie n'est pas satisfaisante si l'on ne peut pas passer ses journées avec des êtres chers. L'argent ne peut pas acheter le bonheur, mais les moments inestimables passés en famille vous laisseront certainement un sentiment de bonheur, de satisfaction et d'épanouissement. Partagez cette histoire avec vos amis et votre famille. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.